Salut, donc je vais te présenter un petit peu mieux Breakace. Donc c'est ce sensor voilà, qui se monte sur le cadre à la place d'un spacer de 20 mm, entre le cadre et puis la mâchoire de frein, à l'avant et l'arrière. Ils sont connectés sans fil en Bluetooth et on utilise le téléphone iOS ou Android comme datalogger, donc qui permet d'enregistrer les informations, qui sert aussi à enregistrer les informations de GPS, et donc ensuite les données sont envoyées sur le compte utilisateur et prêtes à consulter. Donc on peut soit les consulter sur le téléphone ou sur un ordinateur, un portable, etc. C'est un petit peu plus confortable sur un portable évidemment. Donc par exemple, on va regarder ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc par exemple, un run à Léogang. Donc on a le tracé GPS et puis on a ici les événements de freinage. Euh, donc en bleu, ça on a la vitesse. On a en bleu, pardon, en orange le frein avant, en vert le frein arrière. Et puis voilà, on peut voir sur la carte les différents événements. Euh, on identifie des zones, donc par exemple cette zone un peu rose, la orange, la bleue, etc. Ce qu'on appelle les key opportunities. Donc c'est des zones où on estime qu'il y a des gains de performance possibles, où le freinage n'est pas optimum. Et donc on attire l'attention de l'utilisateur sur ces différentes zones qui pourraient être améliorées. Donc là par exemple on voit que le frein euh, il est appuyé, relâché, appuyé encore, un petit peu modulé vers la fin. Puis il y a un petit peu deux événements, donc peut-être que les événements peuvent être regroupés. Bon, après, c'est effectivement à voir en fonction du terrain, des choses comme ça, mais ça permet d'avoir des pistes assez rapidement, puis de voir où sont voilà, les points de freinage sur lesquels il peut y avoir le plus euh, de gains de performance possible. Ensuite, les métriques qui sont intéressantes vont être, donc on a la chose classique, la durée, la distance, etc. Le nombre d'événements de freinage, la durée moyenne, la puissance moyenne, et puis la répartition avant-arrière, éventuellement la température, et puis on catalogue les événements de freinage en différentes classes, donc en break check, stab, modulés, vis, ils sont longs, etc. Donc ça permet aussi un petit peu de voir rapidement un petit peu une topographie des différents éléments de freinage et puis un petit peu peut-être d'avoir un profil de pilote ou des fois de pilote et de piste, les deux vont ensemble. Une interface qu'on a développée particulièrement plutôt pour nos pilotes qui font de la compétition, Coupe du Monde, etc. C'est une interface qui permet de comparer différents runs. Donc là, par exemple, je vais comparer de run de practice à Léogang. On voit le flow score. Donc là, c'est en métrique. Donc plus le score est bas, meilleur c'est. Qui traduit un petit peu la quantité et la qualité de freinage. Donc typiquement, on voit que voilà, dans un week-end de compétition, on va voir ce score qui diminue au fur et à mesure que le pilote devient plus à l'aise sur la piste et puis améliore sa performance. Des choses intéressantes qu'on voit typiquement, c'est le nombre d'événements, de points de freinage qui va commencer très haut pour la première practice et puis qui va baisser, puis finalement se stabiliser. Ça permet de voir quand le pilote va trouver ses marques, a trouvé ses points de freinage, quand ce nombre se stabilise. Et puis bon, après, il y a différents métriques qu'on peut voir évoluer le long d'un week-end de course ou dans différents contextes qui peuvent être intéressants. On a une autre interface qui permet de comparer différents runs, notamment avec la vidéo,
Donc je peux mettre la vidéo de ce run, la vidéo de ce run là, avec la map. Un petit peu agrandir l'interface, et puis je peux les aligner un petit peu. On va aller ici, donc elles sont synchronisées. Par exemple, on va se mettre ici, et puis je suis pas sûr que ce soit le même point. Ça peut être plutôt celui-ci. Je suis pas très sûr. Et donc on peut voir les deux runs en parallèle. Et puis on peut voir évidemment les différentes points de freinage, vitesse, etc. Qui peuvent être voilà, différents. On peut aussi regarder voilà, d'un point à un autre. Par exemple, là, ici, là, il y avait... Je reviens un tout petit peu en arrière, peu importe, ici. Donc voilà, d'un côté, c'était 1 seconde 3, de l'autre, c'était 3.3. Je ne sais pas très exact ici, c'est juste pour la démo. Qui permet de comparer facilement voilà, sur deux lignes différentes ou des choses comme ça, de voir exactement la différence de temps et puis voilà, comment le freinage a été appliqué. Ensuite, on a ce qu'on appelle un analyseur une analyse d'événements de freinage. Donc par exemple, on va voir appliquer à la piste des Léogang. Et donc on voit ici les différentes zones un petit peu qu'on a déterminées, voilà les premiers virages, les souches, etc. Et par exemple, je peux regarder sur le premier off-camber, qu'est-ce qui se passe, la vitesse d'entrée, la vitesse de sortie, voilà, la vitesse, etc. Et puis de voir le freinage, comment il s'est déroulé. Les points de freinage, voilà, là il était un petit peu plus tard, là il était un peu plus haut, puis il était modulé un petit peu après, et ainsi de suite. Donc par exemple, j'ai l'impression que le run orange a été un petit peu plus efficace. Donc ça permet un petit peu d'analyser voilà, des événements, enfin des zones de la piste particulières, d'aller un petit peu plus en détail. On a aussi Race Insight qui va regarder un petit peu plus en termes de vitesse. Voilà, quels sont les runs qui ont le mieux fonctionné ou quel serait le run parfait. Puis un outil un peu expérimental mais qui peut être intéressant pour une perspective au pilote. C'est un outil qui analyse donc le run, qui va regarder avec exactement la même vitesse de passage partout, comment, si on optimise les points de freinage, combien de temps on peut gagner. Donc là, par exemple, on peut gagner 7 secondes en optimisant les points de freinage. Donc, même vitesse, même puissance maximum de freinage, etc. Mais juste en ayant une meilleure technique de freinage, on va apprendre avec un petit peu avec des pincettes, parce que c'est pas toujours possible en fonction du terrain et des différentes choses comme ça. Mais ça permet au pilote de lui donner une perspective. Voilà, par exemple, ici, au lieu d'avoir ces 3 points de freinage, je peux avoir un seul point plus appuyé ici, qui est donc avec la puissance maximum qui a été observée dans ce run, rien de surhumain. Donc, qui permet d'identifier, voilà, on peut gagner 7 secondes, et puis après, on peut jouer avec différentes réglages. Voilà, si j'utilise moins de freins, si j'ai moins de puissance avec mes freins, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai plus que 2 secondes à gagner. Si je regroupe plus mes points ou je freine plus souvent, qu'est-ce qui peut se passer? Donc ça peut être assez intéressant pour un pilote de voir un peu une perspective et de voir en termes de freinage combien de temps est un petit peu laissé sur la piste, qu'est-ce qui peut être optimisé. Voilà, globalement, c'est l'outil Breakace. Ce que je peux rajouter, c'est que il y en a d'autres interfaces qui permettent aussi d'ajouter d'autres types de données, comme voilà, n'importe quelle donnée qui peut venir du pilote, qui peuvent être power meter, qui peuvent être rythme cardiaque, qui peuvent être suspension. On a un data logger
un petit peu comme ça, et puis qui est aussi compatible avec BYB. Donc on peut amener toutes sortes de données, des vibrations, des choses comme ça, euh, pour, euh, pour voilà, analyser un petit peu de la même manière euh, différents runs ou un pilote. Donc on a une partie des utilisateurs qui vont être plus dans un mode un petit peu plus de coaching. On a beaucoup de coachs euh, qui utilisent Breakcase pour euh, entraîner leurs étudiants, ou alors dans un cadre de compétition. Il y a différentes euh, manières d'utiliser le logiciel et puis les sensors. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions. Je suis facile à trouver. Ce serait qu'un plaisir qu'on peut échanger plus, ou voilà, que je peux vous aider à utiliser le produit. À bientôt et merci.